Je m'en mêle les pinceaux. Quoi? J'ai le nez qui coule et je tousse. Bah je sais pas. Tu te mouches. Je me répète. Oh là là, la redondance de la meuf. Le beurre et le sucre, ça fait du caramel. Et oui. De toute façon, ça va couler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bonjour à tous. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Qu'est-ce que nous allons cuisiner aujourd'hui? Donc encore une fois, une recette hyper simple qui sort de l'ordinaire. Là, j'ai trouvé une recette de tomates farcies, mais pas n'importe lesquelles tomates farcies, pas les farcis banaux. On dit banaux, hein? Banal, banaux. Banal, banaux. Bref, j'ai pas de nom pour cette recette, genre je peux pas vous dire comme mes précédentes, c'est ça, enfin bref, c'est des... Donc nous allons tout simplement cuisiner des œufs cocottes en tomates. Voilà, ça se dit comme ça. Ok. Et je vais rajouter un petit confit d'oignon dans le fond de la tomate pour rajouter un petit truc en plus. Pour cette recette, nous aurons donc besoin de 4 tomates. Encore une fois, on est 2. On va faire 2 tomates par personne. Je pense que ça suffit largement. Avec une salade, en accompagnement, juste une petite salade et ce sera mais... Donc, 4 tomates. Pour le petit, pour la compotée d'oignons, donc bon, là j'en ai 2, je vais en mettre un troisième. Donc ça fait 3 oignons, 3 petits oignons ou alors un gros, ça suffit. Ok, donc 4 œufs pour 4 tomates, normal. Du camembert. Alors pour ceux qui n'aiment pas le camembert, vous pouvez tout simplement mettre de l'emmental, tout simplement. Ça marche très bien aussi, mais le camembert ça rajoute le petit peps. Donc, pour la compotée d'oignons, il vous faudra aussi du sucre ou miel, ça comme vous voulez. Moi je vais mettre du sucre. Donc des herbes de Provence pour la compotée et après du basilic pour par-dessus les tomates. Alors, vous verrez ça. Je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on est bien. Donc dans un premier temps, on va allumer le four, on va préchauffer le four. Donc il faut le préchauffer à 200 degrés. La cuisson des tomates se fera dans des petits ramequins qui sont juste ici, hein, voilà, là, vous les voyez bien. Pour pas que la tomate elle roule partout et tout, pour que ça soit plus simple. Donc on va préchauffer le four, c'est ce que je vous ai dit. On va commencer tout d'abord par la compotée d'oignons. Donc je vais mettre mes tomates là en attendant. Ouais, comme vous voyez, je les ai déjà pré-coupées. En fait, dessus. Parce qu'en fait, je vous l'avoue, je m'étais dit, je le dirais pas, mais en fait, j'ai envie d'être hyper transparente. Et puis bon, c'est le but aussi, hein, je vais pas vous cacher des trucs. Oui, en fait, le dessus de mes tomates était commencé un petit peu à tourner, à moisir. Bah oui, en même temps, c'est des légumes, hein, c'est normal. Hein. Par contre, je vous le dis, un petit truc, je vous dis un truc incroyable, mais vraiment, genre, pour ceux qui me connaissent et ceux qui étaient avec moi aux États-Unis, ils sauront, j'ai habité aux États-Unis. Pas longtemps, hein, 4 mois. Les tomates, tu peux les mettre au frigo pendant 3 mois, elles bougent pas. Et elles bougent pas. C'est incroyable. Et tu te dis, enfin incroyable. C'est pas bien du tout. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans, quoi? C'est horrible. Donc c'est bien, nous, elles mûrissent et elles finissent par un petit peu moisir parfois, mais regardez, elles sont très bien là. Il n'y a rien qui moisit. En plus, il fallait de toute manière que j'enlève le capuchon, donc au final, c'est parfait. Ok, donc on va commencer par tout simplement hacher les oignons, enfin couper les oignons pour faire la compotée. Je ne sais même pas commencer à les couper, que déjà ils me font chialer. Ok, donc on a bien émergé les oignons qui nous ont bien fait chialer alors que je me suis cassé les fesses à me make-upper. Oh non, le nez qui coule. Est-ce que ça se voit que je me suis morvée sur la gueule? Ouais, ça se voit, c'est sûr. Merci les oignons. Personnellement, les oignons, normalement, je les fais à l'huile d'olive. Là, vu que c'est une compotée, je vais le faire au beurre. Vous pouvez également faire à l'huile d'olive, bien évidemment. Hein, il n'y a pas d'interdiction, de restriction, de ce que vous voulez. C'est juste que moi, je préfère le goût, en fait. Quand je fais une compotée, je préfère le faire au beurre parce que je préfère le goût. On va vider nos tomates. Donc, la pulpe, je vais la récupérer parce que... je déteste gâcher, vraiment c'est un truc, je déteste ça. Alors vous me direz, ouais Maureen t'es gentille, mais il y a plein de trucs qui moisissent dans ton frigo, mais t'aimes pas gâcher. Ouais, j'aime pas gâcher, parce que là il y a rien de moisi. La pulpe, je peux la récupérer et en faire autre chose. J'ai trouvé ma tomate.
sera pour moi, c'est pas grave. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est toi qui la prendras celle-là. Mais après, c'est pas grave, ça cuit dans les ramequins. Mais je m'en fous, mon cœur, de toute façon. Non, je sais. Moi, tu sais que si c'est moche, c'est pas grave. Tant que c'est bon. C'est pour ça que t'es avec moi. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je fasse de ça, moi? Regardez pour les best-of. J'allais vous dire, le secret d'une compotée d'oignons, c'est de ne surtout pas les laisser cramer. Bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je les laisse cramer. Pour ces quantités-là, je fais vraiment à l'œil. Le sucre, les herbes de Provence, je fais à l'œil. En attendant que ma compotée d'oignons soit parfaite, parce qu'elle est vraiment à 2 doigts d'être terminée. On va d'abord saler, poivrer le fond des tomates. Je viens avec ma petite compotée d'oignons à l'intérieur de mes tomates. Tout simplement. Là, on va casser un œuf dans chaque tomate. Oh, je suis dans la concentration. Parce que j'ai pas du tout envie de péter les œufs. Le jaune d'œuf. Je sais que du coup, si je le pète, mon copain il le prendra, il s'en fout. Mais si je peux éviter de lui faire ça. Donc c'est fait pour les œufs. Je suis hyper contente, il n'y en a aucun qui s'est cassé, donc c'est génial. On va pouvoir rajouter maintenant le camembert par-dessus. Ouais, là j'avoue, je me suis fait plaisir. Là, j'avoue, j'ai mis la dose. Voilà, le camembert est mis, donc plus qu'à saupoudrer de basilic et d'enfourner. Si vous avez du basilic frais, c'est mieux, bien évidemment. Ça sent si bon. Là déjà qu'ils sont bons, avec du frais, c'est... Et voilà, donc je viens d'enfourner pour 22 minutes au four. Alors oui, 22, vous allez me dire, mais pourquoi 22, pourquoi pas 20, pourquoi pas 25? C'est un tic à moi. J'aime pas mettre 20 ou 25. Je préfère, par exemple, s'ils me disent 15, je vais en mettre 14 ou 16. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si je mets 25, ça va être trop cuit, que ça va être grillé, que ça va pas être bon. Et que si je mets 20, ça va pas être assez cuit. Mais du coup, si je mets 22... Après, moi, je veux vraiment pas que le jaune d'œuf il soit trop cuit, qu'il soit dur. Je pense que malheureusement, j'y louperai pas parce que 20 minutes au four, je pense que voilà. Mais si on peut le tenter comme ça, on le tente, hein, on verra bien. Je vous retrouve donc dans à peu près 25 minutes pour le dressage et la dégustation. À tout à l'heure. On se retrouve du coup 25 minutes plus tard avec le résultat devant nous. Donc ça a l'air hyper bon. Je vais vous montrer ça de plus près pour que ce soit plus simple. Donc 22 minutes de cuisson, c'est exactement tout pile ce qu'il faut. Ça a fondu sans avoir grillé le fromage. Et les tomates, elles sont également parfaitement cuites. Elles n'ont pas rejeté beaucoup de jus. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on va se régaler, je vous ferai un petit retour sur le goût via Instagram, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à activer la cloche aussi, j'ai oublié de vous le dire pour les deux vidéos précédentes. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, encore merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Ça me fait grave plaisir et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle recette. Et croyez-moi, un petit teasing, vous ne serez absolument pas déçus de la recette de la semaine prochaine. Bisous à tous!